Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 10 janvier et voici les titres de l'actualité. Camille Svara remplace provisoirement Georges Marsan à la mairie de Monaco. Elle assure ainsi la suppléance pour une durée indéterminée. Nous l'entendrons sur cette prise de fonction à l'occasion du premier conseil communal de l'année. La Roca Team s'est imposée hier soir face à Baskonia au cœur d'une compétition d'Euroleague plus serrée que jamais. Un vrai combat à Gaston Médecin qui se solde par un succès collectif 93-83. Résumé de la rencontre à suivre. Les centres d'affaires de Monaco permettent à des entreprises de se développer en louant des espaces de bureaux clés en main. Katz Business Center fut le premier en la matière en 1994. Odile Kéré, sa présidente fondatrice, sera notre invitée dans quelques instants pour nous parler des 30 ans d'existence de ce réseau d'entreprises. Nous vous emmènerons ensuite à cette conférence proposée par la bibliothèque Louis Notari. Enzo Barnaba y a présenté son ouvrage sur le château Grimaldi. Et puis nous refermerons ce journal avec votre chronique Ceux qui font Monaco. Vous y découvrirez l'univers des pierres du Rocher, un lieu qui existe maintenant depuis 5 ans et qui révèle une vraie histoire d'amour pour les minéraux. Le ministre d'État a convié l'ensemble des médias de la Principauté ce mercredi en début d'après-midi pour les traditionnels vœux à la presse. Alors qu'il était entouré de ses ministres, plusieurs thématiques ont été évoquées telles que l'économie, la sécurité ou encore la mobilité. Je vous propose justement d'écouter Pierre Dartout, un entretien de Fabien Bonilla dans lequel le ministre d'État présente les grands axes de 2024. Bien, les grands axes pour 2024, c'est poursuivre les grands projets qui assurent le développement de la Principauté en matière de mobilité, en matière de logement, en matière d'équipement commercial, sans oublier bien sûr les procédures qui nous attendent sur un plan européen ou international. Je pense tout spécialement à Monéval. Et en mai et juin prochain, nous serons appelés à donner des explications devant le GAFI et nous sommes très mobilisés là-dessus. Et puis aussi bien sûr le GRECO, qui est un organisme qui dépend du Conseil de l'Europe et qui travaille dans la lutte contre la corruption et qui va évaluer les mesures préventives que nous avons mises en place au gouvernement pour cela. Alors en cette période, des fois un peu de troubles au niveau international, quel message vous voudriez faire passer comme ça aux téléspectateurs ? Alors, c'est vrai que Monaco n'est pas coupé du reste du monde. Monaco subit des effets, par exemple, des conflits. On l'a vu avec l'inflation, le renchérissement de l'électricité, de certaines matières premières pour le bâtiment. Et ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement, sous l'autorité du prince souverain, est très mobilisé et que le constat, c'est que même si tout n'est pas parfait, considérons quand même tous, reconnaissons que tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de l'économie, les choses à Monaco sont plutôt beaucoup mieux qu'ailleurs. Après l'inculpation du maire Georges Marsan concernant plusieurs chefs d'accusation, la mairie a annoncé que c'est Camille Svara, première adjointe, qui va assurer la suppléance de Georges Marsan pour une durée indéterminée. Une disposition qui permet ainsi à l'ensemble des services communaux de poursuivre leur mission et de garantir la continuité des services publics. Et lors du premier conseil communal de l'année, la maire suppléante de Monaco s'est exprimée sur cette récente prise de fonction. Elle est au micro de Christine Datomel et Alban Jean-Jambre. Je ne suis pas la véritable Madame le maire parce que Monsieur Marsan reste le maire. Je supplée pendant son absence, son empêchement. Il est évident que ma vie a changé parce que je suis beaucoup plus présente à la mairie, la maison des Monégasques, c'est presque ma maison là, aujourd'hui. C'est normal et je suis heureuse de pouvoir rendre ce service à la Principauté. Moi j'avais le social, c'est effectivement les personnes âgées, le maintien à domicile et la médiathèque. Et aujourd'hui, je me dois de voir un peu toutes les délégations, avec les délégués évidemment, bien sûr. Il faut que j'ai un œil sur tout. Il n'y a pas tellement de complexité parce qu'on a la chance d'avoir un personnel formidable qui a bien sûr été très chamboulé, atterré, mais il est là, il continue le travail. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun blocage à la mairie. Vous pouvez demander n'importe quoi, pas vous la télé-alarme, vous êtes trop jeune, mais on peut, tout ça. Les cartes d'identité, tout marche très bien, les animations, vous allez bientôt voir les festivités pour la fin des votes, tout reste en place comme d'habitude.
Barques, feux d'artifice, messes, enfin tout est là. Un mot de basket pour poursuivre ce journal avec la Roca Team qui s'est enfin relancée en Euroleague. Les joueurs de Sacha Obradovic ont dominé Baskonia 93-83 hier soir à la salle Gaston Médecin. Un succès précieux dans la course au play-off. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Olivier Bonello. Première victoire en 2024 pour Monaco en Euroleague après 2 défaites à l'extérieur contre Tel Aviv et l'Olympiakos. La Roca Team a réenclenché la marche avant, une victoire importante face à un concurrent direct au top 6, Baskonia. Sans Eli Okobo suspendu, mais avec Jordan Lloyd de retour, Monaco peut compter encore sur un Mike James en mode MVP, 26 points, 7 passes pour le numéro 55. Côté basque, Marcus Howard est en état de grâce, l'arrière américain dégaine de partout. Baskonia prend 6 points d'avance avant que la Roca Team ne colle un 12-0 dans le deuxième quart-temps. À la pause, plus 4 Monaco, 43-39. Dans le troisième quart-temps, Yacouba Ouattara inscrit 9 de ses 12 points, à chaque fois sur des tirs longue distance. La Roca Team reprend un peu d'air, plus 12. Mais comme plusieurs fois cette saison, Monaco gâche son avance et se fait peur en fin de rencontre. La faute à un Marcus Howard stratosphérique, 33 points à 5 sur 9 à 3 points. À lui tout seul, il maintient Victoria dans la partie, plus 3 Monaco, 2 minutes 30 à jouer. Dans le Money Time, Baskonia va balbutier son basket, 19 ballons perdus au total, et Blossom Game, bourreau du match aller, sécurise la victoire. 93-83, la Roca Team s'est fait peur. C'était un match qui était super important pour nous. On savait qu'il fallait absolument avoir cette victoire parce que dans le classement, une défaite, ça aurait pu être très compliqué pour la suite pour nous. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde a su répondre présent et tout le monde a su donner un effort extra, mettre 1% en plus, sachant qu'on n'était pas en pleine possession de nos forces. Moi je dirais que c'est assez rassurant. Forcément il y a des points à améliorer, mais on va retenir la victoire, la combativité qu'on a eue aussi. Et je pense que c'est important d'avoir fait ce match-là pour préparer les matchs à venir. Confirmation attendue jeudi soir sur le parquet d'un autre concurrent direct au top 6, le Panathinaïkos. Toujours en basket, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France s'est tenu ce mercredi 10 janvier dans la journée. Et c'est un choc de titans qui attend la Roca Team. Elle devra en effet se mesurer à Lasvel le 13 février prochain. Une rencontre qui risque de faire du bruit et qui aura lieu à la salle Gaston Médecin. Pour rappel, la Roca Team a été sacrée championne de France la saison dernière face justement à Lasvel. Dans un monde des affaires en constante évolution, disposer de ressources fiables et flexibles est essentiel pour garantir le succès d'une entreprise. Dans ce domaine, Katz Business Center Monaco s'est imposé comme un acteur clé du pays. Il offre une gamme complète de services conçus pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Alors pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir dans ce journal sa présidente fondatrice Odile Quéré. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présente sur Monaco Info pour nous parler des 30 ans de Katz Business Center, 30 ans finalement de succès et d'innovation. Dites-nous en plus. J'ai été la pionnière et je crois que j'ai aussi été visionnaire à l'époque, il y a 30 ans, 3 décennies, pour créer le premier centre d'affaires à Monte-Carlo et être toujours très déterminée à fournir des espaces de travail agréables pour les futurs entrepreneurs sur la principauté et leur offrir un panel de services hautement qualifiés et de pointe. Les business centers à Monaco, c'est un petit peu pour contrer le manque d'espace. Concrètement, vous proposez à des entrepreneurs de louer des espaces de bureau. Vous l'avez dit, vous êtes l'une des premières à l'avoir proposé en principauté. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, cette envie finalement ? Et en fait, la nécessité, parce que je sentais le besoin d'avoir des espaces et d'aider les entrepreneurs à avoir des espaces et de pouvoir aussi les écouter dans leurs besoins, dans leurs attentes, pour les accompagner. Voilà. Et c'est ce qui m'a déterminée à avoir cet enthousiasme justement pour créer ce premier centre d'affaires. Vous proposez, je crois, désormais 2 centres d'affaires premium à Monaco, situés dans des endroits stratégiques du pays. Chacun est, je crois, doté de tout le nécessaire pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo ?
eh bien nous avons tout le panel qu'il faut. Et puis en plus, nous avons un plus qui nous démarque un petit peu aussi de tous les autres, c'est qu'il y a l'ADN qui est quand même le work and care, c'est de promouvoir la qualité de vie au travail. Et nous avons des espaces détente où les gens peuvent aussi se reposer et faire aussi des séances de méditation s'ils en ont besoin. Voilà, donc du coup, il y a toute une infrastructure aussi qui est là, une équipe de professionnels réactive, qui les écoute et qui trouve des solutions, parce qu'en fait, c'est des propositions à la carte. Work and Care, j'aimerais qu'on souligne un petit peu tout ça, le bien-être au travail, au service finalement de la performance, c'est un vrai levier pour de nombreuses sociétés. Et jusqu'à présent, on l'avait un petit peu mis de côté, tout ça. Et oui, mais il fait partie de notre quotidien, ça fait partie de l'ADN de CATS aussi, parce que en fait, la bienveillance et la valeur humaine, pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie de notre charte de qualité. CATS propose également, vous l'avez dit, un vrai réseau de networking. Par quoi cela se traduit finalement dans le quotidien des entreprises qui vous rejoignent ? Eh bien, ce sont des rencontres intéressantes qui se produisent et des échanges qui aboutissent à des liens, des connexions particulières et puis des collaborations éventuelles aussi qui se créent. Donc nous allons créer 5 dates de Meet and Drink. C'est une expérience unique de networking. Nous avons 5 dates qui sont le 10 février, le 15 avril, le 18 juin, le 24 septembre, le 21 novembre prochain. Et entre-temps, nous avons bien sûr le 27 juin, une soirée exceptionnelle pour fêter nos 30 ans. Je crois que CATS aussi regroupe également une boîte d'événementiel dans le pays. Comment se porte ce secteur ? Car l'avènement du digital, ça sera ma dernière question dans ce domaine, peut parfois porter préjudice. Qu'est-ce que vous constatez de votre côté ? Eh bien, écoutez, on a toujours besoin de faire la fête, on a toujours besoin aussi de s'exprimer, de vivre et d'être enthousiaste. Donc, c'est vrai que le Covid a quand même été quelque chose de lourd, mais voilà, on en est sorti, heureusement, fort heureusement. Et maintenant, de nouveau, le dynamisme est là, et même dans cette période compliquée que nous vivons, la vie l'emporte. Merci beaucoup à vous, Odile Quéré, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler donc du 30e anniversaire de CATS Group. Merci. Alors que se tenait la galette des rois du Grimaldi Forum, le centre culturel a profité de ce moment de partage pour renouveler une convention de partenariat avec la CMB. Et cette année, ce sera la 20e fois qu'ils se lient l'un à l'autre. Une évidence pour ces deux entités qui participent mutuellement au rayonnement de la principauté, comme nous le confirme Francesco Grosoli, l'administrateur délégué de la CMB. C'est un couple qui fête ses 20 ans de mariage aujourd'hui. Et c'est un couple qui a les mêmes valeurs et qui continuera à garder les mêmes valeurs pour faire en sorte que l'excellence, le service, le rayonnement de la principauté soient toujours là. On a voulu davantage aider les communautés locales. Nous faisons partie de la communauté locale et il est important qu'on l'aide. Donc l'année dernière, on a travaillé en collaboration avec les enfants de Franquy et on a amené une soixantaine d'enfants pour visiter l'exposition qui était une exposition unique. Et cette année, on veut repartir avec une autre opération en collaboration avec le Grimaldi Forum, avec Monaco Disease Power, pour faire des ateliers plastiques lorsqu'il y aura l'exposition Turner. Les ambitions sont d'être toujours meilleures, de faire les choses bien pour nos clients et pour notre pays, et de faire en sorte que CMB, le Grimaldi Forum et la principauté continuent à rayonner. Le rêve babylonien, c'est le titre du livre d'Enzo Barnaba qui a été présenté hier soir à la bibliothèque Louis Notari à l'occasion d'une conférence. Un ouvrage particulier qui retrace l'histoire d'une villa que l'on appelle aussi le château dans le village Grimaldi que vous connaissez bien à la frontière italienne. Reportage signé Fabien Bonilla et Hugo Comassa. Durant la Belle Époque, le rêve babylonien des millionnaires anglais était de créer des villas, voire des châteaux sur la Riviera, surplombant la mer. Eh bien, ce livre retrace l'histoire du château Grimaldi à la frontière avec Menton, autrement dit, selon l'auteur, l'histoire d'une enclave française et cosmopolite en territoire italien. Ce château se trouve 300 mètres après la frontière française, donc en territoire italien. Celui qui l'a créé, le château,
c'est Bennett, qui est celui qui a découvert Menton en fait. Si vous allez à Menton, il y a la rue Bennett, il y a un statut de lui. Avant lui, Menton c'était un petit village de pêcheurs et d'agrumiculteurs de 3500 habitants. Grâce à lui, au fait qu'il a écrit un livre qui a eu un succès fou, qui a fait venir donc beaucoup d'étrangers, au bout de 10 ans, la ville est passée à 15 000 habitants. Enzo Barnaba retrace donc la période Belle Époque de ce château dans lequel ont vécu des personnages tout plus fascinants, voire excentriques, les uns que les autres. Il y a eu des personnages vraiment hors du commun. Par exemple, la maîtresse de D'Annunzio, le grand poète italien, entre autres, habitait là-bas. Ce genre de personnages, comme Bennett, comme Appenzeller, qui est celui qui a créé le sanatorium de Gorbio, qui était un homme intéressant, très très intéressant. La maîtresse de D'Annunzio dont je parlais, et puis Voronov, le célèbre docteur Voronov, il greffait des morceaux de singe, des organes de singe sur les hommes, notamment des testicules. Voilà pourquoi elle était hyper populaire. Charmant. Le rêve babylonien est édité par la Société d'art et d'histoire du Mentonnet. Enzo Barnaba vient de traduire son livre en français et il l'a présenté mardi soir devant une salle comble à la bibliothèque Louis Notari. Et pour cette nouvelle année, que va-t-il justement se passer au sein de la bibliothèque ? Je vous propose d'écouter tout de suite Béatrice Novaretti qui vous dévoile le programme de ces 2 prochains mois. On va continuer nos rendez-vous durant la pause déjeuner, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un temps de disponibilité pour les gens qui travaillent. Vendredi, nous accueillons la romancière Chloé Delhomme. Donc c'est une rencontre dédicace autour de son nouveau roman Pauvre folle. Mardi 23 janvier, nous accueillerons Caroline Molly qui a écrit un magnifique livre sur la végétalisation des villes. Donc elle viendra nous expliquer l'importance de planter des arbres dans les villes aujourd'hui. Bien évidemment, nous continuons nos rendez-vous en fin de journée et j'invite les gens à aller découvrir la programmation sur notre site des fameux ciné-clubs qui sont des moments de convivialité et d'échange. Et puis nous recevrons fin janvier une jeune autrice, compositrice, chanteuse, Louise Combier, qui avait été remarquée il y a quelques années dans l'émission The Voice. Et en février, toujours on essaie de proposer un programme riche, varié, pour tous les publics. Des propos recueillis par Fabien Bonilla. Ceux qui font Monaco, c'est votre chronique de choix sur Monaco Info. Elle regroupe tous les artisans, commerçants et figures de la principauté. Christine Datomel, vous nous emmenez ce soir découvrir un trésor en quelque sorte. Oui, et aujourd'hui, malgré le mauvais temps, je vous propose que l'on se retrouve devant un petit bijou qui se trouve sur le Rocher, une boutique qui est née il y a seulement 5 ans. Je parle des Pierres du Rocher, une boutique qui est née d'une passion, la passion des minéraux. Je suis pâtissier de formation, donc voilà, je suis tombé dans les minéraux. Donc ce que j'ai voulu un petit peu, ce qu'on a voulu faire avec ma collègue, c'était essayer de faire découvrir aux gens toute l'histoire des minéraux, pourquoi il y a des minéraux, ce qu'on englobe un petit peu dans les minéraux aussi, tous les métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, tout ce qui est le soufre, tout ce qui a donné naissance un petit peu à cette variété de minéraux. D'après les scientifiques, ces micro-organismes sont passés dans l'eau et la vie s'est formée dans l'eau. Donc si on suit cette logique élémentaire, je veux dire, nous on est sorti du minéral puisqu'on est une forme de vie. Donc on est sorti du minéral. Donc je veux dire, voilà, ce qui est passionnant, c'est de savoir qu'on revient aux sources de la vie finalement. Ce qui est intéressant pour les enfants, surtout, même pour les grands, la preuve, c'est que de découvrir comment toutes les structures de la planète, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la malachite est verte, pourquoi le soufre est jaune, pourquoi il y a des pierres qui sont bleues. Dans notre magasin, on peut retrouver un petit peu tout ce que je vous expliquais. On a un condensé un petit peu des minéraux, des couleurs, les provenances. Il y a des terres qui sont très très riches. Madagascar, c'est une terre de richesse extraordinaire. L'Amérique du Sud, alors beaucoup l'Afrique un petit peu, même en Europe. En France, en Allemagne, en Bulgarie, vous avez des mines, on trouve des minéraux exceptionnels. Je pense que chaque personne doit aller vers sa pierre, vers son minéral. Puis c'est l'occasion d'avoir chez soi une pierre qui a 40 millions d'années. Ce qui est intéressant dans
dans ce type d'activité, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui a des millions d'années, et puis elle vous apporte un bienfait, elle vous protège. Chacun doit chercher sa pierre. Vous l'aurez donc compris, on proviendrait tous des minéraux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une mission, trouver votre pierre, celle qui vous procurera du bonheur. Eh bien, merci beaucoup à vous, Christine Datomel, et je suis sûre que nous allons tous nous lancer à la recherche de cette fameuse pierre. Mais en attendant, on vous retrouve pour les prévisions météo de ce jeudi 11 janvier. Après un début de semaine vraiment morose, on espère du mieux pour demain. Rebonsoir à vous, Christine Da. Bonsoir à tous, et bien demain, le temps sera plus clément. Enfin, les températures seront toujours aussi fraîches avec seulement 13 degrés pour les maximales et 7 pour les minimales, mais le soleil sera en fin de la partie. Beau temps donc prévu le matin et l'après-midi avec de beaux instants ensoleillés. Jeudi, le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 17h16. Demain, nous fêterons les Paulins. Nous refermons ce journal avec les clichés de Manuel Vitali. Il s'est rendu hier soir à Gaston Médecin pour immortaliser la victoire de la Roca Team face à Baskonia. Un match intense dans une ambiance incroyable. Et parmi les supporters présents, George Russell, le pilote automobile britannique, était dans les tribunes aux côtés de sa compagne. Et ça a, de toute évidence, porté chance à Monaco. C'est tout pour aujourd'hui. Merci comme chaque soir pour votre fidélité. Je vous retrouve pour ma part demain pour une nouvelle édition, comme d'habitude, riche en actualités. Bonne soirée sur notre antenne.